Et yo tout le monde les gars, c'est NoTV, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter notre serveur GTRP Salamandra Life RP. Donc on est en whitelist, minimum 16 ans, on peut accepter en dessous mais voilà avec un bon dossier whitelist. Donc pour passer la whitelist c'est très simple, hein. Vous rejoignez le Discord qui est en description, vous avez un petit background de votre personnage. Et puis ce sera bon, hein. Après relire un petit peu le règlement, connaître bien sûr le RP, avoir RP avant. Et puis voilà. Donc sur le serveur, vous avez, pour l'instant on recherche du monde, on n'est pas encore nombreux, donc profitez-en avant qu'il n'y ait plus de place sur le serveur. C'est pareil pour les organisations, les gangs et les en tant que patron. C'est encore à prendre, donc dépêchez-vous avant qu'il n'y ait plus de place pour ça aussi. Si vous avez d'autres questions ou quoi, vous pouvez directement venir sur Discord. Donc là je vais vous présenter un petit peu tout le serveur en général. Donc voilà, c'est parti. Donc pour passer au premier job, je vais vous présenter la LSPD, donc le modé au nom du serveur bien sûr. Donc ce sera de ça pour à peu près tous les jobs, hein. Donc ici vous pouvez appeler un agent directement ou déposer une plainte. Et puis là LSPD après ils pourront traiter ça. Donc ici en tenue, donc vous avez la tenue manifestation, manche courte, manche longue, KD, soit lourd, pilote, sport et cérémonie, motard, caillot. Donc caillot, ça c'est pareil, ça serait à utiliser que sur caillot. Donc vous avez accès directement au casier judiciaire, vous pouvez mettre des casiers judiciaires directement en jeu. Donc ici vous pouvez consulter pour avoir les points de farm, parce qu'à peu près sur tous les jobs vous pourrez farm pour vous faire de l'argent ou pour faire un peu plus de scènes. Donc pour les prisons vous avez des vestiaires pour les détenus. Donc voilà, vous mettez en tenue et puis voilà. Alors, on a pas mal de véhicules modés à l'SPD. Donc ça c'est les véhicules banalisés, donc c'est ceux de GTA de base. Tout ça c'est du modé, on a des 4x4, pas mal de voitures aussi. En moto on a celle de GTA de base, une moto modée qui est assez rapide celle-là. Pour les braquages, s'il y a besoin d'effectifs rapidement ou quoi, c'est l'idéal. Et une motocross utilisée sur Caillot ou en montagne, voilà. Et ça donc c'est le véhicule de Caillot Périgord. Donc au niveau des gros véhicules, on a un gros blindé comme ceci, un bus, une petite camionnette et un autre plus petit blindé. Donc voilà, et à propos après du menu, c'est pareil, c'est très poussé. Vous avez beaucoup de possibilités. Hop là par exemple les caméras. Voilà, vous pouvez faire ça sur toutes les caméras de la ville. Donc ouais, on essaye sur tous les jobs, on essaye de vraiment bien pousser les menus, qu'il y ait beaucoup plus de possibilités que d'habitude, afin que ce soit plus exclusif. Donc maintenant pour le mécano, c'est à peu près le même concept. Donc voilà, donc c'est plus ou moins un mapping de base. Sauf qu'ici on a un ascenseur. Hop, et vous pouvez descendre avec vos véhicules afin d'aller faire les customs en bas. Donc ils ont une petite salle perso. Et puis là il y a les escaliers aussi pour remonter. Donc maintenant je vais vous présenter l'armée. Donc ici c'est pareil, vous pouvez demander un rendez-vous avec les militaires ou directement appeler un militaire à l'entrée de la base. Donc voilà, il y a un peu des PNJ comme ça partout. Donc voilà, comme vous le voyez ici aussi. Donc pour la tour de contrôle, vous avez directement les tenues ici. Donc on a les grades, c'est pas là. Donc on a la tenue mécano, technicien, pilote d'hélicoptère, canyoning, sport, cérémonie, bureau, pilote de chasse, police. Donc ça c'est que pour la police militaire, hein, celle-là. Donc que les policiers qui sont dans la base. Donc les pompiers de la base. Et la tenue classique. Après vous avez tous les grades ici. Du coup là. Ensuite un gilet pare-balles, un sac à dos. Et on est prêt. Donc ici on a également les points donc de farm. Donc ici aussi il y a du farm dans ce job. Donc après tous les points sur la base. Et on a également le point du sous-marin.
car on a un sous-marin qui se balade sur la mer. Donc actuellement il est là, je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc une fois en plein milieu de la mer, on arrive en bateau et vous avez l'entrée du sous-marin juste ici. Du coup voilà le sous-marin. Donc à propos des véhicules, tout ça c'est des plus ou moins classiques que vous connaissez déjà sur GTA. Mais voilà, donc on en a vraiment pas mal. Voilà. Donc on peut également sortir des remorques pour après partir avec un camion. Donc là on a sorti tous les véhicules aériens comme au commissariat, on a tout sorti, c'est que pour la vidéo, hein, c'est pas comme ça normalement, on a bien un point de spawn. Donc ça c'est les hélicos de la LSPD qu'on peut aussi prendre à la LSPD, mais on en a à l'armée étant donné que en soutien aérien on est souvent là. Donc ça après vous les connaissez, c'est les hélicos de GTA de base. Tout ce qui est ici on s'en sert pas tout le temps, hein, bien sûr on va pas se ramener en ville avec un véhicule comme ça. Les avions c'est pareil, il faut savoir que s'il y a un crash en avion, il y a possibilité de mort RP. C'est pour ça qu'il y a 0 vol si la tour de contrôle n'est pas disponible. Donc on a des officiers dans la tour de contrôle directement qui nous disent si on peut décoller, où on doit aller, machin. Voilà, tous les vols c'est en mission. Tous les futurs pilotes également, on a des cours de vol. On vous apprend à piloter comme il faut afin que vous crashez pas, parce que voilà. Ça c'est l'avion du gouvernement, donc si on doit amener des membres du gouvernement quelque part, par exemple le gouverneur ou autre. Donc là on a un A10, celui-là un F22, un F35, un F18, un F15. Ça c'est un Rogue, c'est celui de GTA de base aussi. Voilà, vous voyez tous les avions de chasse modés qu'on a. Celui-là c'est plus pour au début au niveau cours de pilotage pour tout début. Ça c'est pareil, c'est au début. Ça c'est un P996 laser de GTA aussi. Donc ouais, c'est celui qui plus ou moins le principal de la base, vu que tous les PNJ décollent avec ça. C'est pareil, c'est d'où l'utilité de la tour de contrôle qu'on décolle pas en même temps qu'un PNJ. Donc voilà, celui-là qui est bien armé. L'avion de la patrouille de Salamandra, ça c'est pareil, le Blue Angels aussi. Les deux là ils sont faits que pour faire des figures, comme vous le voyez sur le trailer de démarrage du serveur. Bienvenue sur Salamandra, t'es en train de te connecter. Attends stop, tu croyais que j'allais taper le même couplet. Vas-y viens te connecter sur Salamandra, la FRP, tu vas pas le regretter. Ah ouais, sur le serveur il y a... Ça c'est vraiment que pour des figures. On recherche également des pilotes qui seront spécialisés là-dedans, donc si vous êtes intéressé allez-y, pourquoi pas. Du coup pour le prochain job on a également le gouvernement en ville, donc avec un gouverneur, tout ça, tout ce qui se passe. On recherche des membres du gouvernement aussi, donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas. Un mapping plutôt inédit avec pas mal de choses à l'intérieur. Je vous en montrerai pas plus, vous découvrirez tout ça en RP, des salles de jugement, tout ça. À propos du concessionnaire, du coup, tous les véhicules qu'on a, je vais pas tous vous les montrer, du coup c'est que les véhicules de GTA de base, on veut pas mettre de modés pour un meilleur RP, des meilleurs customs, tout beaucoup plus réaliste. Mais du coup on a mis tous les derniers véhicules de GTA, donc toutes les dernières mises à jour, on a vraiment tous les derniers véhicules. Donc voilà, donc c'est vraiment des véhicules plutôt réalistes, hein. Les derniers c'est presque identique à des modés. Donc voilà. Donc ensuite pour l'hôpital, c'est pareil, un mapping plutôt inédit qui est vraiment stylé. Vous avez également la possibilité de demander des rendez-vous ou un ambulancier à l'accueil. Pour le menu ambulance c'est pareil, il est bien poussé, hein. Tout est poussé, on essaye vraiment de mettre le plus d'exclusivité possible sur tous les jobs. Donc ici la tenue d'ambulancier, de médecin et de directeur. Donc pour les véhicules, on a une voiture de MS, une ambulance et une plus petite ambulance, une camionnette. Donc ici, on a le casino qui est situé à la plage, donc vous pouvez acheter des jetons, venir directement jouer ici, sur les roulettes. Donc j'ai pas de jetons, mais voilà, vous avez plusieurs jeux différents. Donc voilà, donc après en job on a également le burger shot, le studio de rap, le split side.
Et en ville, ce sera déjà pas mal, il me semble, si j'en ai pas oublié. On a le taxi aussi. Donc on a également un job ferme, donc avec plusieurs tenues. Vous pouvez également acheter directement des produits de la ferme ici. L'argent repartira bien sûr dans le coffre de la ferme si vous achetez ici. Comme vous le voyez, on a plusieurs véhicules ici, donc le point de spawn il est là. Donc voilà, je vous les ai tous sortis. Donc un tracteur avec la remorque. Il y a plusieurs remorques aussi disponibles. Un quad, un transpalette, un VTT aussi derrière. Un pick-up, un fourgon, une voiture, un tracteur, un autre tracteur et un tracteur tondeuse ici. Ici vous pouvez également sortir des animaux, donc par exemple vous sortez une vache. Ensuite vous allez dans votre menu de la ferme. Donc ici pareil vous avez accès au point de farm, donc vous pouvez farm du lait, du jus d'orange ou de la paille. Donc les animaux vous faites suivre la vache. Hop là. Et là elle va vous suivre et vous pouvez l'amener directement dans son enclos. Donc, par exemple on va aller ici. Et voilà. Donc après voilà, il y a plusieurs aussi possibilités, je vous laisserai découvrir tout ça. Donc ensuite passons à Cayo Perigo. Donc il y a un pont pour y accéder. On va essayer d'envisager pour ne le retirer plus tard si ça ne plaît pas trop à la communauté, on fera des sondages. Car il y a certaines personnes que ça plaît et d'autres non. Donc ici pareil, le porte-avions utilisé par l'armée, avec plusieurs scripts dessus d'ailleurs. Ici vous avez donc Cayo Perigo, vous avez un magasin, une banque, un magasin de vêtements, une station essence. Donc ici le Bahamas pour faire des soirées, tout ce qui peut y avoir. Là-bas vous pouvez également réserver des chambres. Ici donc on a la LSPD encore, qui peuvent faire spawn des véhicules quand tous les points disponibles ici. Donc voilà, après sur Cayo on a également l'armée aussi avec plusieurs points. Donc on va passer à tout ce qui est illégal. Ici on a une organisation qui est disponible directement là actuellement. Si vous voulez être le parrain d'ici, c'est possible encore. Donc ici c'est pareil, elle a 2 étages celle-là, avec un mapping assez exclusif à l'intérieur. Donc après pour tous les véhicules c'est pareil, vous pouvez les sortir ici. Donc le menu, bon il n'y a personne autour de moi mais il est assez développé aussi. Donc il faut savoir qu'il y a aussi des bunkers pour certaines organisations. Je vous donnerai pas les points de TP même si vous n'y avez pas accès pour éviter tout ce qui est méta. Donc après ici voilà, il y aura tout ce qui est blanchiment. Et il y a plusieurs autres points un petit peu plus loin. Donc ensuite on a tous les gangs. On a 3-4 gangs et plusieurs organisations. Donc c'est pareil, les menus assez poussés aussi. Et plusieurs disponibilités sur les gangs aussi. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc le serveur il a énormément de potentiel. Si vous êtes intéressé, le Discord sera bien sûr en description. Dépêchez-vous à passer les waitlists le temps qu'il y a encore de la place sur le serveur. Et puis moi je vous dis ciao.